test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver dans notre patchwork de l'été. Parce que là, comme on enregistre tous les podcasts de l'été en une semaine, j'ai fait une super feuille que vous entendez et où, en fait, grosso modo, c'est un peu Inception quand même. On enregistre un podcast du futur et on anticipe sur celui qu'on n'a pas encore fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu un patchwork quand même. Et sur une journée, du coup, marathon, là. Puisqu'aujourd'hui, on en enregistre 4. Ouais. Donc, on a calé ça aux petits oignons. Mais voilà, premier de ces 4. On est sur un petit marathon. Voilà. Mais en même temps, il fait pas trop... Pour le coup, là, il fait pas beau. Non. Et je me dis que c'est une bonne journée pour enregistrer et discuter. Ouais, alors tu vois, moi, chez moi encore, c'est correct, mais j'ai promis aux enfants, parce que bon, pour que les gens sachent, on soit parfaitement transparent, on enregistre 3 épisodes le matin et on en enregistre un le soir pour pouvoir profiter un peu de notre après-midi, parce que moi, figure-toi qu'au collège, mes enfants, ils ont fini l'école au 26 juin. Eh ben, Donc, mais c'était cool, mais on va dire dans ma programmation travail, je l'avais pas anticipé, vois-tu. Donc moi, j'avais pris une semaine un peu chargée et du coup, ça a été un peu le feu. J'ai tout décalé, recalé, surcalé pour pouvoir quand même passer du temps avec les enfants, parce que c'est quand même un peu le but de tout ça. Et à midi, on va pique-niquer et ils annoncent les orages pour 14h. Ah ouais, parce que moi, là, franchement, on est à 2 doigts de la pluie, là, vraiment. C'est très sombre. Donc voilà. Donc, je pense écoute, qu'on va se la moi, prendre. tout est huilé, là. J'ai du temps. Donc là, les gens écoutent ce podcast le 12 août, Et voilà. figure-toi, mon cher ami. Sur la plage. Sur la plage ou je sais pas où. Qu'est-ce que tu fais quoi, toi? Est-ce que tu seras où le 12 août? Tiens. Très certainement. Attends, le 12 août, on sera revenu du Portugal. Je pense que je serai à la maison ou pas très loin. Est-ce que c'était bien? Ah ouais, c'était vraiment bien. Ah oui, on a eu beau temps et tout. C'est magnique, le Portugal. Incroyable. Ah oui, c'est. Ça fait plaisir. Je sais pas quoi vous dire pour l'instant, mais Tu allais en repérage pour ta next life au Portugal? Ouais. Mais enfin, ouais, on en avait déjà parlé ça, mais tant que la petite est petite, on sera bloqué. Mais par contre, vraiment, je pense que ça sera la prochaine étape, en fait, vraiment. Après Portugal ou autre part, mais il y a vraiment moyen, quoi. Ouais. Oui. Est-ce qu'on De rentre quoi? là-dedans tout de suite? Non, bah si tu veux. Non, mais c'est une vérité, en fait, il faut après attention, le Portugal, là, au moment où j'en parle, je connais pas, mais par contre, tous les gens que j'ai dans mon entourage, alors j'ai beaucoup de gens qui y vont en vacances. En vacances, c'est toujours, idyllique, mais Ouais. Les gens qui sont expats là-bas, que je connais, au final, en sont très, très contents, tu vois? Et je parle pas que de la partie, financière, et cetera, mais même Oui, bien en sûr. douceur de vie, alors bon, climat forcément, mais en douceur de vie et en bien-être, de manière générale, tu vois? Ouais. Moins prise de tête pour tout. Bah Les ça, gens tu vois? apparemment un peu plus le soleil. Je sais pas si j'en avais parlé sur les podcasts, il me semble que si quand même. Mais en ce moment, au 12 août, l'offre, elle sera faite quand vous l'écouterez, puisque là on enregistre, on est fin juin. Mais avec Ben, on est en train de faire une offre sur une magnifique maison vers chez nous, avec une vue incroyable. Bon, c'était une magnifique maison à l'époque, aujourd'hui elle est un petit peu plus datée, mais c'est toujours très beau, où tu peux faire un lotissement dans le jardin, découper la maison, revendre un appart. Et le propriétaire est parti habiter 6 mois et 1 jour au Portugal. Parce que voilà. Alors, je sais plus si tu m'en as parlé au téléphone ou si tu en as parlé sur un des Mais podcasts je qu'on a crois que enregistrés. je l'ai dit, on en a parlé, il Ouais, me semble. ouais. Mais comme quoi, ouais, c'est une réalité. Et donc, j'ai discuté beaucoup avec le propriétaire. Donc, c'est quelqu'un d'un certain âge. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il a, peut-être, je
je ne veux pas le vexer s'il écoute, mais entre les 65 et 72-13 ans, on va dire. Et tu sens qu'au-delà de l'aspect financier, bon, après, ça a été un mec entrepreneur toute sa vie. Je pense qu'au bout d'un moment, il en a ras-le-bol de se faire tondre quand même, on va pas se mentir. Mais il nous a dit que la douceur de vivre, c'était vraiment sympa, a priori. Mais C'était vraiment moi, bien. effectivement, au-delà de l'aspect fiscal, je pense réellement que, les gens sont un peu moins moroses, heu, le Mais tu climat sais, est plus clément et rien que ça, en fait, ça aide à être moins morose. Voilà, il y a il y a une chose qui trompe pas quand même quand il pense. Tu vois, nous, on a eu des entreprises de travaux publics, et mon grand-père les avait créées et à l'époque, quand mon grand-père a créé la boîte, c'était en 1972, il y avait des Portugais qui venaient du Portugal et à l'époque, on habitait une vieille ferme et mon grand-père avait des logements dans la maison pour loger des Portugais qui venaient travailler et tout. Et tu vois qu'aujourd'hui, il y a des potes immigrés portugais, enfin fils d'immigrés ou mmh, petits-fils d'immigrés portugais mmh, qui repartent au Portugal. Tu vois, qui réémigrent au Portugal ou tu peux prendre l'exemple de Nico, que j'ai interviewé dans mon podcast. Nico qui nous a organisé le mastermind en la Pologne. Pologne, ouais. Il est, petit-fils d'immigrés polonais et lui repart vivre en Pologne. Oui, oui, c'est ce que Heu, tu disais, c'est plus, l'image du Polonais, qui vient non bosser en France, c'est terminé, quoi. et tu vois et je peux te citer aussi, l'exemple de un pote à moi qui est immigré, du Maghreb, qui retourne vivre au Maroc. Tu vois? C'est ses grands-parents qui étaient venus ici pour travailler et lui là-bas, il retrouve un eldorado et aujourd'hui, il est entre la France et le Maroc et il retourne vivre au Maroc. Parce que l'école, c'est mieux, parce qu'en fait, il t'explique que tout est mieux et tu te En tout dis: cas «Bon, en tout cas, ben, ça lui convient, quoi. en tout cas, ça lui J'ai convient». parce que Bon, nous, moi, autant le Portugal, mais tu me dirais le Maroc, franchement, on y est bah, allé. après, Je me vois pas aller vivre au Maroc, tu vois, par exemple. oui, mais si tu veux, c'est un gars qui il est pas à 2 000 € par mois, quoi, tu vois? Ouais, ouais, non, non, mais Il même sans parler de ça. expérimente un certain Maroc, je pense, Ce Ouais, mais justement, tu vois, le Maroc, j'aurais du mal à vivre toute l'année là-bas, tu vois, à sortir de chez moi, une belle maison et de tomber dans les rues Oui, où on est tombé, où, oui. l'hygiène, c'est, plus que douteux et cetera et cetera. Pour moi, c'est pas, Non, enfin, mais tu vois, c'est des pays qui évoluent vite aussi, d'une ou certaine façon. mais complètement, bah, ce que tu dis en est la preuve, mais on est quand même, plus en marge, au Maroc qu'au Portugal. Ouais, Voilà, c'est juste ça, quoi. mais on a eu un petit bug là, hein, mais tout va bien. Ça a lagué, mais j'ai pas Tu as j'ai l'air retrouvé. d'aller. Mais tu vois, enfin, c'est peut-être symptomatique quand même de quelque chose que, tu vois, tu es des gens à l'époque qui aient pris des risques, quitté tout un pays pour revenir tout faire et que 2 générations après, finalement, leurs enfants se disent: «Bon, ben, c'était pas si mal. En fait, c'est pas si mal, c'est peut-être même mieux que la France, bah, vas-y, on Ouais, y parce que repart, quoi». ouais, parce que ça a évolué, non, non, mais c'est certain, mais voilà, en tout cas, pour répondre à ta question, mais j'en dirai plus, une fois qu'on sera Ouais. revenu. Mais en tout cas, en août, je pense que je serai dans les parages. On sera peut-être dans la famille, mais je serai pas très, très loin Yes. et j'aurai un œil encore sur mon chantier. Voilà. Bah, tiens, je vais te dire où je serai et ça nous fera notre transition vers, Vas-y. la première actu de ce podcast. Mmh. Moi, le 12 août, je serai, dans ma maison du sud, puisque, tu vois, pour l'été, j'ai arrêté de la louer cet été. En tout cas, la partie aujourd'hui, il y a des appartements dedans qui sont loués en meublé à l'année, mais la partie, Airbnb, je la stoppe parce que l'année dernière, je sais pas, pour les fidèles auditeurs du podcast, vous vous rappelez, le fameux tirage de feux d'artifice? Donc, il faut s'imaginer, où est située, ma maison. C'est dans des montagnes, après un dédale, pour les gens qui connaissent le Var, de routes, plus petites les unes que les autres où, tu as les 2 rétros de la bagnole qui touchent les murs, tu vois? Ou qui touchent les talus et donc, je t'explique, un camion de pompiers, il vient même pas. Là-bas, c'est Canadair, tu vois? Et sinon, ça crame et c'est au milieu de la Pinède et les mecs ont rien trouvé d'autre à faire que de tirer un putain de feu d'artifice. Et tu vois, les gendarmes sont venus, hein, le soir et ils ont juste engueulé un peu tout le monde, fini de jeter des seaux d'eau sur les braises parce que les ma maison est en haut d'une colline, les feux d'artifice sont tombés en bas de la colline et ont fait un rond de brûlé. Mmh. Moi, je suis descendu quand j'ai su ça, je suis allé voir, un rond de brûlé, je te dirais de 3-4 mètres carrés, quoi et peut-être pas, on va dire 2-3 mètres carrés, ça a été contenu hyper vite, heureusement. Mais sinon, là-bas,
on est une douzaine de maisons qui sont situées vraiment là où il y a un goulet d'étranglement où tu passes pas. C'est 12 maisons qui brûlent. Et, et les flics, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a eu que dalle. Moi, pour moi, j'embarque tout le monde, je te jure. Je fous tout le monde en zonzon jusqu'au procès. Enfin, faut vraiment se connecter le cerveau des fois. Mais bref, Bon, enfin, parce que il y aurait pas eu de procès pour ça, hein, mais non, enfin, mais tu vois, enfin, j'en parle parce que moi, c'est ma région de cœur là-bas, le Var, et j'y ai vu cramer de mes yeux plein d'endroits autour de chez moi. oui, Et oui, oui. j'y ai vu mettre 10 ans pour repousser, ressembler à quelque chose, tu Oui, vois. oui, non, non, mais bien sûr. Mais quand à côté de ça, tu vois que tu as des mecs qui, enfin, nous là dans le quartier, tu sais à peu près où. Ouais, Enfin, quand je vais t'expliquer, tu vas vite comprendre. J'ai un artisan qui devait hier, ouais, hier, qui devait aller sur mon fameux chantier scandaleux là. ouais. Il m'a envoyé un message à 00:30 avant-hier en me disant: «Bon, bah, écoute, Yann, demain, on pourra pas être sur le chantier». «Ah bon, pourquoi?» «Et bah, parce qu'en fait, j'ai le papa d'un de mes artisans plombiers qui vient de se il y a eu un règlement de compte qui vient de se faire shooter, en fait, en camion». Mais non. Si, si, tu sais, à Chicago, là. Et Mais putain, mais c'est la et c'est campagne, gros. ouais, c'est la campagne, mais c'est la campagne tendue là-bas. Ouais, c'est comme les C'est Chirolles, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est très communautaire. Et pour 2000 balles, en fait, bah, il y en a un, il a pris un camion, mon pote. Tu sais, un camion de chantier, enfin, tu sais, les petits camions bennes, là. Ouais, ouais, ouais. Et Un vu petit que le mascotte. papa, voilà, et vu que le papa de le papa du fameux plombier, c'est un ancien rugbyman pro et qui fait 2 mètres pour 125 kilogrammes, bah, il s'est dit: «Je vais quand même pas y aller, tu vois, je vais jouer le bon fils de pute, je vais prendre un camion, je vais le shooter». Donc Pouah, donc voilà. c'est pas Donc possible. non, non, mais c'est folklore quand même. Attends, mais comment j'en suis arrivé là, là? Je te disais que ça craignait dans le sud, les feux et qu'il y avait Oui, des oui, mecs qui oui, étaient des et ce gogoles. que oui, et ce que je voulais dire, c'est que lui n'a pas été poursuivi. En Oui, fait, il a eu une garde à vue et c'est tout. ouais, Il est tranquille. reparti, il marche. Enfin, il marche, C'est pas celui qui est passé incroyable. sous le camion. Donc mon pauvre, pour un feu d'artifice, il risquait pas de les mettre Ouais, en ouais, zonzon, ouais. quoi. C'est ça que je veux dire. Mais C'est quelque chose. c'était franchement, amende, ça les aurait peut-être détendus, tu vois? Prendre, Ouais, 500 balles d'amende, mais tu sais, même moi, je serais enfin, après, et si tu veux et bientôt, je vais faire, acheter mon programme politique, comment sortir de la crise en 10 jours. Par contre, ça va être un peu totalitaire, si tu veux. À côté, Saddam Hussein, c'est un enfant de cœur, tu vois? Moi, tu fais péter un feu d'artifice comme ça, 10 000, 20 000 € d'amende. Un truc qui te fasse vraiment boiter 3, 4 ans, tu vois? Pour juste apprendre. Parce que il y a trop de laxisme. Là, tu leur dis, bah, c'est pas bien, mais la prochaine fois, ils vont faire quoi, les mecs? Tu sais, ils sont pas chez eux. Je sais pas. Il y a vraiment ouais, des fois ouais, où ouais. je me dis, et tu vois, après, ça m'est déjà arrivé, moi, d'être en Airbnb avec des gens que je connaissais moins, des connaissances de connaissances. Mmh mh. Et en vacances, tu vois, tu es en road trip un peu, puis tu loges chez des potes de potes. Et me retrouver dans un Airbnb avec des gens qui sont pas mes amis proches et que j'ai vu faire n'importe quoi, tu vois? Verser des trucs dans la piscine, des trucs, Ouais, je te ouais, jure, mais mais ça, oui, 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 non, mais bien sûr, j'avais ça, envie de gerber, on a c'est tous vu ça. et je me suis retrouvé à faire, Jean casse-couille, tu vois? À dire: «Vous êtes Ouais, vraiment des connards, quoi» voilà, et à ouais, mettre un terme à la fête. et en plus tu passes pour toi Ah un con. oui, tu passes pour un vieux réac, mais enfin, C'est j'en ça, ai rien à ouais. foutre, quoi. C'est Je sais pas. Donc Mais voilà. bon, Bon, et bah, bref. c'est bien. C'était pas Donc du ça tout nous le amène début de sur ce notre podcast première normalement, actu. mais bon, Airbnb interdit on est pas mal, définitivement les fêtes j'ai dans envie les de logements dire. loués sur son site. Et donc en 2020, ils avaient mis ça, ce dispositif, on va dire en test, quoi. Et là aujourd'hui, tu vois, c'était jusqu'à nouvel ordre et ça avait marché puisque l'article nous dit que, bah, il y a eu quand même près de 40 de fêtes en moins, sur une année. Et donc, bah, ils nous disent qu'aujourd'hui, c'était jusqu'à nouvel ordre et que là, du coup, c'est ferme et définitif. Plus de fêtes, dans les Airbnb, c'est strictement interdit. On peut plus loin Airbnb pour faire tes bringues et voilà. Et donc ils nous disent aussi dans l'article qu'ils ont suspendu plus de 6 600 comptes quand même, de mecs qui ont fait des bringues et qui se sont fait, suspendre leur compte. Et puis alors quand tu es suspendu sur Airbnb, Oh ouais, c'est FBI. c'est voilà, c'est FBI, c'est mort de mort forever. Ouais, carrément. Mais c'est une bonne chose et je veux bien les croire parce que je touche du bois, attends, hop, voilà, je le touche. Mais ça fait vraiment un moment que j'ai pas eu de,
ni de plaintes, ni de gros litiges dus à de la soirée. Voilà. Ouais, À contrario, alors au 12 août, je ne sais pas comment on aura passé l'été, et je t'en ai déjà parlé. J'ai jamais vécu un début d'été puisque là on est le 30, je crois, le 30 ouais, juin. J'ai jamais vécu un début d'été, avec aussi peu de réservations, sur juillet et août. ouais, c'est ce que C'est-à-dire tu m'avais que j'ai dit. j'ai un taux d'occupation qui est bien, bien, bien moins important que d'habitude, que depuis, 2000, fin 2017, donc 1 été que j'avais vécu, c'était 2018. C'est la première année, c'est pas catastrophique, mais ça pue vraiment du cul et donc alors bien entendu, on met des choses en place, tu vois? Mais je me suis jamais retrouvé Ouais, voilà, c'est surtout ça, je me suis jamais retrouvé à cette période à devoir mettre autant de choses en place comme un mois de novembre, tu vois? ouais. Pour, pour booker. Et je m'aperçois que c'est j'ai l'impression que c'est quand même propre à ma région là, pour le coup, tu vois? D'accord. J'en ai parlé un peu avec la team Starter Cash et franchement, il y en a plein qui font une saison, juste extraordinaire. Mais, moi là, en tout cas au 30 juin, je morfle un peu et Mais c'est peut-être alors, que j'allais dire, c'est rigolo ce que tu me dis parce que hier, j'étais sur le groupe Facebook du club des rentiers ouais, ou sur, Grosse Renta Immo, je sais plus, ouais, un des 2 ouais, groupes. Bref, ouais. gros bisous à Alex et Sébastien dans tous les cas. Les gens disaient: «J'ai de moins en moins de réservations avec Airbnb. Est-ce qu'ils ont changé l'algorithme? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Mais je comprends pas, j'ai plus de réservations». Alors oui, Ouais, ça c'est sûr que oui. Dieu merci, enfin, Dieu merci. Disons que c'est toujours pareil dans nos métiers et on en parlera peut-être dans ce podcast, mais dans nos métiers, il faut essayer en tout cas de tout le temps avoir un coup d'avance, tu vois? oui, Et tous les pimpins qui tournaient en location courte durée avec, du full Airbnb parce que, Booking c'était un peu trop chiant et ouais, puis, Leboncoin il fallait surtout pas parce qu'on leur avait dit une fois dans leur vie qu'il fallait surtout pas et bah, là, quand tu as un algorithme qui change, bah, tu te retrouves bien, bien emmerdé. Donc Dieu merci, toute la team, Starter Cash et du coup moi-même, mais tu as raison, on a réussi enfin, moi je sais que là, sur l'été, j'ai beaucoup plus de réservations, du Boncoin, par exemple. J'ai augmenté, les réservations du Boncoin, face à Airbnb et vu que Booking tournait déjà, moi, à 73-74, ça m'a pas tout ouais, changé, mais même Booking, tu vois, je vois que j'ai beaucoup moins d'étrangers déjà, ouais, et j'ai l'impression, après, que les Français, comme moi le premier, bougent cette année à l'étranger. Est-ce que c'est un post-Covid? Et puis j'ai fait ma petite analyse, tu vois, ça peut donner un petit tips, mais tous les hôtels, alors pas de la région, hein, mais tous les hôtels autour de moi, Heu, je suis allé, checker les réservations instantanées. Tu sais, maintenant, tu as des ouais. calendriers de planning et franchement, j'ai pas à me plaindre. Parce qu'eux, je pense qu'ils sont encore plus Ouais, dans la merde, c'est tu vois? encore pire, quoi. Ouais, il y a vraiment des grosses, grosses plages de réservations encore ouvertes. Donc, est-ce que c'est un phénomène, je te dis, post-Covid? Est-ce que les Français ont envie de partir à l'étranger, plus cette année? Bon, mais en tout cas, le fait est que bah, je galère un peu plus là. Normalement, là, je suis déjà full, full jusqu'à septembre, tu vois? Et là, Ouais, c'est pas du tout le cas. OK. Bah, écoute, nous, ça va encore, j'ai l'impression, mais par contre, effectivement, hein, ce que je ressens sur la LCD qu'on a, c'est que, je vois passer que des réservations Booking et pas beaucoup de Airbnb. Mais oui, Et alors, ils doivent bien forcément louer ailleurs, mais est-ce qu'ils ont mis en avant d'autres choses sur la plateforme? J'en sais rien, ouais, mais ouais, ouais, mais voilà. Mais bon, en tout cas, ils interdisent les fêtes et franchement, ça fait bien c'est cool. plaisir parce que ouais, ouais, c'est toujours un souci de moins et pour, avoir dû régler ces problèmes-là au téléphone C'est relou. quand tu es loin, c'est relou parce que puis Airbnb, ils ont quand même une politique de merde, c'est-à-dire que, tu vois, moi, les premières fois, en 2020, la première année, c'est mon compte qu'ils suspendent. Ah oui, ah Ils oui, oui, oui. ils m'ont suspendu mon compte 3 semaines parce que mes voisins se sont plaints. Mmh. Mais dedans, alors bon, j'aime pas dire que je suis une victime, mais
tu es un peu victime dans le truc et tu te retrouves, toi, pénalisé, quoi. Donc, Mmh. à un moment, Non, mais complet, complet, c'est un complet. peu trop Et facile, et quoi. ils sont, c'est vrai qu'ils ont tendance à très vite se dédouaner. Alors après, quand tu montres un peu l'écrou, tu t'en sors quand même, mais mais la politique, c'est un peu ça, ouais. Ouais. C'est on t'écarte vite, tu sais, histoire de pas éclabousser trop dans la merde, quoi. Mmh, Voilà. mmh mh. Bon, je te propose d'enchaîner après avec une deuxième actu. Ouais, Alors si je te dis, Galaxy, à quoi tu penses? Galaxy, Elon Musk, non? Galaxy, ouais, voilà, toi, tu es tout de suite la tête dans les étoiles, quoi. Ouais. Tu es en train de rêver, surtout Galaxy, tu vois? Là, les gens vont écouter ça le 12 août. Et Je sais plus quand c'est, la nuit des étoiles, mais tu vois? ouais, ouais. Et toi, tu vas me parler d'un téléphone. Non, Le Galaxy Note, non, 2, 8, 7. non, 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 c'est, alors Galaxy, tu vois? Bah, là, ça fait plus du tout rêver. C'est le nouvel outil du fisc pour traquer les fraudeurs. Non. Ouais, ouais, alors pour Alors lutter contre la fraude fiscale, ouais, qui représente 15 milliards d'euros de manque à gagner tous les ans. Donc on a un trou de 1 000 milliards d'accord. et on vient en chercher 15 ici. Bon, ça bouchera pas grand-chose, hein, une dent Mais creuse, mais bon, ouais. c'est déjà ça. La fraude fiscale, ce sont des dizaines de milliards d'euros de manque à gagner tous les ans pour l'État. Entreprises ou particuliers, certains tentent d'échapper à l'impôt en cachant des biens ou des revenus via des montages financiers complexes. Et donc ce sont ces pratiques que le fisc pourchasse. Donc, je ne sais pas si on parle d'une holding, hein, pour un montage financier Je pense complexe, pas, parce que tu je sais, pense pas. quand on est là. Mais donc, pour cela, les agents de la Direction générale des finances publiques Ouais. disposent d'outils et un nouveau venu vient compléter leur arsenal. Donc, ça s'appelle Galaxy, c'est un traitement informatisé de données et Mmh. ça existe depuis mi-mars 2022. Et grosso modo, en fait, bah, ça vise forcément à faciliter le travail des contrôleurs. Mmh. Et pourquoi ça s'appelle Galaxy? Parce que ça te permet de visualiser les données sous forme graphique. Donc ça fait comme un organigramme ou tu vois un arbre généalogique et ça fait apparaître tous les liens entre les entités professionnelles, les personnes physiques. Donc les mecs, ils ont dû poncer Infogreffe, je pense, tu vois, ou société.com. Mmh. Et quand tu cliques sur le nom d'un mec, eh ben, ça te donne tous les éléments de contexte sur leur situation patrimoniale, fiscale. Donc c'est ce qu'ils disent. Au départ, nous avons un petit rond, on clique dessus et on repère toute la galaxie qui gravite autour. Et donc, si l'agent il découvre une petite anomalie ou un truc où il a une petite question, tu vois, et ben d'un simple clic, il va voir un associé, un partenaire, un comptable, qui va peut-être être aussi dans le viseur du fisc et qui va lui permettre de recouper. Et donc, ils nous D'accord, disent que c'est un gain de temps incroyable, qu'avant, il fallait éplucher des dizaines et des dizaines de pages. Et maintenant, en quelques secondes, bam, ils ont tout, tu vois. d'accord. C'est Voilà. extraordinaire. Et grâce à ça, ils ont récupéré 10,7 milliards d'euros l'année dernière, en 2021. Et voilà. Donc là, ils ont un bazooka, là. Ça y est. OK. Qu'est-ce que tu en penses de Galaxy? Bah, j'en non, franchement, j'en pense pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hem, Bon, de toute façon, avec, c'est ouais. après, comment dire? Que tu fasses des montages un peu d'optimisation fiscale, c'est ça avec une holding, hein. Tu vas faire remonter de l'argent pour le faire circuler entre sociétés, Mmh. mais tout ça, c'est parfaitement légal et permis parce que, bah, ça te permet aussi de réinvestir et au final, tu les payes les impôts. Ça te permet juste de les Oui, différer un peu. oui, oui, mais je pense pas que Donc l enfin, attends, non. non, je crois qu'on J'ose enlève. espérer que, dans l'article là, il ne parle pas d'un simple montage en holding. Parce que Non, non, non. un montage en holding, c'est pas, comment ils appelaient ça? C'est pas un montage obscur, quoi. Tu vois? Une holding, Bien sûr. aujourd'hui des holdings, tu en as beaucoup de gens en ont. Donc je pense qu'ils vont taper, enfin, j'ose espérer qu'ils vont taper des gens, avec des montages beaucoup plus obscurs qu'une simple holding. Mais Bien sûr. après, qu'est-ce que en fait, j'en pense rien, on nous avait déjà, tu sais, évoqué, u une visibilité sur les réseaux, les impôts servent de plus Oui. en plus, des réseaux, enfin, sont de plus en plus sur les réseaux sociaux pour voir si ta vie, est cohérente avec, ce que tu déclares et cetera. Bon, écoute, c'est le cours des Ouais. choses, quoi. Voilà. Mais tu vois, moi, ce que ça m'inspire, c'est je vais faire un peu de mindset, tu vois, mais et il y en a besoin parce que quand je regarde, ce qu'on a donné en impôts cette année, c'est hallucinant et tu pas un merci, hein, c'est un dû, tu vois? Hem,
Je sais pas si sur AB Invest, on n'a pas donné, quasiment 100 000 € cette année. On doit pas être loin des 100 000 € et là, je te parle que de l'IS, hein. Si tu rajoutes, la TVA, enfin bon, alors la TVA, tu la récupères, tu la payes, mais la TVA sur marge, sur les opérations, au final, c'est beaucoup, hein et bon, si tu te focalises sur la perte, tu as envie de gerber. Je préfère me focaliser sur le gain et me dire que, bah, on est en France, les règles en France, elles sont comme ça et voilà. Mais si tu te débrouilles bien, tu as quand même moyen de vraiment tirer ton épingle du jeu et quand même de te créer du patrimoine et de t'enrichir. Il y a plein de bons côtés en France, hein. Même si c'est de plus en plus difficile, tu as l'emprunt, peut-être pas à 110%, mais au moins à 100, voire 90%. Il faut mettre un peu d'apport aujourd'hui, mais voilà, il y a quand même plein de bons côtés. Et avant d'aller s'emmerder la vie à essayer de cacher, de tricher, il vaut mieux être réglo. Enfin, c'est pas pour faire le susboule, tu vois, pour parler vulgairement, mais payer ce qu'on doit. Parce que aujourd'hui, avec le système de blockchain, avec tout ce qu'il y a, je pense qu'on s'oriente vraiment vers une ère. Tu vois, j'ai une autre info qu'on pourra lire, mais la blockchain, ça va les intéresser à mort, les mecs. Parce que tu n'auras plus de Du monnaie fisc, liquide, hein. tu veux dire? Le fisc, un de Ouais. ces quatre, l'argent, imagine si nos euros, c'était sur la blockchain, bah, tu n'as plus d'argent liquide, tu n'as plus rien qui circule, tu n'as plus de black, t'as que dalle. Tout ce que tu as payé, c'est vu, c'est compté, calibré. Il y aura plus bientôt, tu vois, la transparence, c'est à mon avis, l'ère dans laquelle on rentre, c'est l'ère de la transparence. Tu pourras plus du tout tricher sur rien. Donc autant se mettre au pli, pas trop tard, quoi. Ouais, enfin, je suis pas totalement je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas totalement d'accord. Parce que l'ère de la blockchain, c'est, aussi en partie tu vois, le darknet. Ouais. Enfin, il faut pas associer les 2, Alors, mais ce que je veux dire, c'est que ça existe aussi. Hem, oui, tu je vois, je je vais vais te faire dire. le vieux con, mais un avantage aussi de la blockchain, c'est, d'être, alors, d'un côté, oui, tu es tracé, mais tu es tracé sous un identifiant IP, ce que tu veux, tu vois? Et je me dis qu'avant qu'on ait un nom, un prénom, sur chaque transaction, il se sera passé un peu de temps et je pense que tu as beaucoup de mecs qui seront montés au créneau, et qui Oui, oui. demanderont en fait, à ce que ça soit tout simplement annulé puisque le but même de la blockchain en partie, c'est d'avoir quelque chose, une transaction sécurisée mais anonyme. Ouais, Alors et enfin, surtout plutôt décentralisés, qui dépendent pas d'une banque oui, centrale. oui, mais aussi anonyme. Eh ben, ça allait pas tant que ça, hein. Non, non mais anonyme, anonyme, sous un nom et un prénom. Si Ouais. tu veux, si quelqu'un aujourd'hui veut remonter une adresse, une transaction, puis une adresse IP, puis Alors, mais pour il y a quand l'instant, même tu du peux job, pas, oui, quoi. oui. Mais Voilà. par contre, enfin, en tout cas, pas sur, tu vois, peut-être pas sur du bitcoin, mais ce que je veux dire, c'est s'ils se mettent à faire, tu vois, remplacer les fiat et faire des fiat, une Ah oui, fiat oui, numérique, tu vois? mais je pense qu'à terme, alors c'est pas demain la veille, hein, quand même, hein, mais à Mmh. terme, je pense qu'on y arrivera à ça. Ça, tu as Ouais, complètement raison. et je me dis, et là, tu vois, tu pourras plus tricher du tout en gros, tu vois, alors juste pour rebondir sur le reste, mais se focaliser sur le gain et pas sur la perte, oui, ça fait Chier. un peu mindset, alors ça fait un peu mindset, à 3 sous. Mais quand tu, quand moi je le vois avec plein d'investisseurs, dès que les gars disent: «Ouais, mais là je vais payer trop d'impôts, mais là je vais payer trop d'impôts». En fait, les impôts en France, faut se dire: «Voilà, c'est une charge, c'est comme ça, c'est tout», et focalise-toi sur le fait de faire des thunes et après les impôts, tu verras bien. Si tu as fait des thunes et que tu fais pas n'importe quoi, tu pourras les payer tes impôts. Et moi, je me focalise vraiment là-dessus et je le vois, hein, tu vois, aujourd'hui, après avoir fait 22 coachings, déjà en J'irai investir chez vous, plus tous les coachings que j'ai donnés, plus tous les investisseurs que j'ai rencontrés. Je le vois, hein, ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui se posent pas trop de questions, tu vois? Un peu, tu vois, comme à la salle de muscu, pousse autant que t'es con, tu vois? Et qui un jour se disent: «Bon, ben, voilà, tout ce que j'ai fait, j'optimise, je regarde». Mais si tu commences à te dire, ouais, ben, je vais faire ça pour économiser des impôts. Au final, tu fais un Pinel, tu vois? Et qui est le 3/4 du temps, 99 du temps, une mauvaise affaire. Alors que si tu te focalises sur comment gagner beaucoup d'argent, eh ben oui, tu payeras beaucoup d'impôts, mais tu auras gagné aussi beaucoup. Et c'est Ouais, sûr ouais, qu'en France, il t'en restera moins qu'aux voilà. Émirats, En fait, mais il t'en voilà, c'est restera ça. quand même pas mal, quoi. C'est tout à fait ça.
En fait, c'est un fait, on paye beaucoup d'impôts, voilà. Maintenant entre, rien faire et ne pas en payer ou faire, et en payer, je pense que la bonne solution, c'est quand même faire et en payer. Ben ouais, Hem, Maintenant ça sert à rien de digresser sur, est-ce qu'on paye plus d'impôts que dans d'autres pays? Oui, c'est une évidence, c'est connu, c'est comme ça. Voilà, après optimiser au mieux, il faudrait être stupide pour pas le faire. Mais effectivement, et puis j'ai même envie de te dire que ça pourrait très vite, rendre la vie morose, en vrai de vrai. oui, C'est-à-dire que, si effectivement tu calcules à chaque fois, enfin, je dis ça, moi j'ai tendance à le faire, hein. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois où ça me mine quoi, où je me dis: «Putain si on fait, tel truc», même des projets dont on a pu, parler, je mmh, me dis: «Tu on va faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, pour pas trop faire de marge et le peu de marge, heu, en ouais, gros, il y a 50 qui va disparaître». Bon, mais si tu t'écoutes trop, au final, vraiment, tu fais plus rien, quoi. mais Si c'est si ça. tu si tu en tout cas, si tu fais tout avec une calculette dans la main, tu fais plus rien, quoi. Et tu vois, j'en parlais, tiens, bah, j'étais avec ma banquière que je salue il y a 2-3 jours et on discutait et elle m'a dit: «Vous avez vraiment pris le bon virage pour emprunter en société». Parce que tu vois, je suis allé la voir pour emprunter un peu d'argent pour finir des travaux, de la maison, notamment, tu vois, la piscine, des clôtures, des petites bricoles et en endettement perso et ben, je suis quand même assez élevé, tu vois? Donc ça passe encore. Mais elle m'a répété ce qu'elle m'avait dit: «J'ai des investisseurs qui, tu sais, investir à l'ancienne, que du nu, déficit foncier à fond, et des mecs qui ont 200 lots, hein, et c'est tout en nom propre et plus de salaire à côté puisque quand tu as 200 lots, heureusement que tu vis de ton immobilier, quoi». Elle m'a dit: «Je ne peux plus les financer». Donc les mecs vendent des lots, génèrent du cash, réinvestissent, font du marchand avec leur cash, ils se démerdent. Mais ceux qui avaient l'habitude de faire que du locatif en nu, déficit foncier à fond, m'a dit: «Je peux plus les financer». Alors que tu vois, sur les sociétés, eh ben, on arrive à emprunter encore bien. Alors on met en moyenne 10 d'apport, mais on arrive à emprunter. Donc et la société, encore une fois, on peut le redire, mais tu vois, c'est l'arme secrète des riches et en société, mine de rien, quand tu vas au bout, et ben, l'IS, jusqu'à 40 000 € de résultat, c'est 15. Mmh mh. Jusqu'à à partir de 38 000 € jusqu'à 500 000 €, c'est 25. Après, c'est 33. Quand tu vois aujourd'hui, si tu loues en nu à l'année, que tu gagnes bien ta vie, que tu es dans la tranche à 40 d'imposition et que tu te ramasses les 17,2 de CSG CRDS, tu te retrouves à presque 60 d'imposition. Ouais, mais tu vois, le gars, enfin, c'est pas pour les critiquer, mais le gars qui se retrouve avec 200 lots en full nom propre, heu, enfin, je suis désolé, mais soit il est excessivement mal accompagné, Non, soit c'est un teubé complet, en quoi. fait, bro, c'est surtout que c'est une autre époque que nous, on n'a pas connue. Là, les gens dont elle me parle, c'est des gens qui ont attaqué d'investir à 20 ans, donc tu vois? Et qui ont la Ouais, soixantaine. ouais, C'était et des qui mecs n'ont qui pas ont fait d'enfants, leur j'espère, comment? et qui n'ont Ouais, pas d'enfants, j'espère. en Parce fait, que qui là, ont la fait ça dans les transmission années ouais, mais tu sais, dans transmission les sur années 200 80. lots sans société, et accroche-toi bien mon copain, quoi, hein. Ouais, mais c'est sûr. Là, Mais tu vois, c'est cadeau empoisonné, quoi. dans les années 80, c'était comme ça, hein. Mmh. Et j'en connais des mecs comme ça. Le père d'un pote, il a plus de 100 apparts. Il refaisait ses travaux lui-même, déficit foncier, tu vois? Il a passé son temps à travailler dans ses appartements. Il a 100 appartements et si tu l'écoutes, il calcule pas comme nous, tu vois? Il calcule pas le patrimoine, il vend jamais. Mmh. Il refait donc il y a des apparts qui ont 20 ans, il faut qu'il refasse des cuisines, des salles de bain. Il loue en nu, donc il se fait éclater et lui, à 100 apparts, il est pas du tout indépendant financièrement, mais alors, hein, il est esclave, il est prisonnier. Mmh. Il se fait éclater par les impôts, il passe tout son temps dans ses apparts, il fait sa gestion tout seul. Il s'est bâti une belle prison et comme tu dis, quand il va casser sa pipe pour Ah y bah, léguer à ses enfants, l'État c'est va très simple, ramasser c'est 60 ça, quoi. c'est ça. Voilà. Ils vont devoir vendre 60 pour récupérer 40 d'un truc en plus Mmh. qui, qui sera, enfin si, peut-être qu'ils pourront, si, si, à ce moment les 40 ils pourront à ce moment-là les mettre, sous un autre régime, et Ouais, ils pourront faire autrement, mais c'est vrai que, Bichou, en fait, ils veulent bien faire et au final, c'est ça marche ça, pas c'est aussi bien que ça, quoi. Mais heu, et c'est mais pour ça, c'est génial cette énergie, mais à un moment, faut voir un bon avocat en droit des sociétés et puis il faut ouais.
faut écouter les gens qui savent, quoi, hein. Ouais, c'est ça, totalement. Oui, oui, Et beh, quand je dis les gens qui savent, c'est pas les gentlemen, c'est un non, vrai non, non, mec, ouais, c'est pas du un tout vrai mec avec un diplôme, ouais, quoi. ouais, c'est ça. Alors je te propose de passer au petit sujet que j'avais préparé Allez, pour ce podcast. Donc, ouais. là, on l'a pas encore enregistré puisqu'on l'enregistrera chez notre futur coaché, J'irai investir chez vous. Au Mmh. podcast du 15 juillet, si vous avez suivi, on a parlé de comment bien couper cet été et comment bien se reposer pour revenir en forme. Tu sais, c'est les sujets plage, été. Tu sais, quand tu achètes le truc avec les mots fléchés, comment C'est bien se ça. reposer, Ouais, tu ouais, vois? les petits magazines et tout. C'est ça. Et donc là, on est au 12 août et on aura vu comment bien couper. Bah, là, on va voir comment bien préparer sa rentrée d'investisseur. OK. Alors, j'ai travaillé et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, Mmh. la première chose que j'ai notée, c'est déjà, bah, déconnecter, quoi. C'est vacances. Donc là, vous l'écoutez le 12 août, vous avez encore, si tout va bien, une semaine de vacances. Donc la première chose à faire, je pense, pour bien préparer sa rentrée d'investisseur, c'est ce qu'on aura vu, bah, dans le précédent podcast, c'est toutes les astuces qu'on vous aura données pour déconnecter. On va pas les répéter, mais voilà, déjà, ça commence par là, c'est d'avoir la tête libre. La deuxième que j'ai mis, et tu vas voir pourquoi je dis ça, c'est si vous avez des outils informatiques boiteux, profitez de ces vacances pour vous acheter un vrai ordinateur et un vrai téléphone. Est-ce que tu veux développer ce point? Hem, Bah, en fait, chacun fait, comme il peut. Ça, c'est la première des choses, Alors, hein, ça, c'est ch sûr. voilà, chacun fait comme il peut avec, ses moyens et tout. Mais Par bon, on contre parle quand même d'aller emprunter, minimum 100 000 € à la banque. voilà, On peut mettre, 700-800 balles dans un vrai c'est ça. ordi, sans parler d'un MacBook ou de ce qu'on veut, Bah, si, en fait, moi, c'est sur ça que je voulais développer. mais On voilà, on s'est vas-y. aperçu d'un truc et c'est pas du tout, enfin, si toi, tu as On des actions, à la limite, j'allais dire, on n'a pas d'actions Oui, chez eux, mais toi, tu en as, moi, j'en ai pas. Mais, par contre, sur tous les coachings qu'on a pu faire, les Gérer investir chez vous, on s'est aperçu d'un truc et c'est pas, c'est vraiment c'est véridique, quoi. mmh, On s'est aperçu qu'en fait, quand on travaille avec, des gens, sous, je sais pas comment on appelle ça, mais, Windows, en tout cas avec, autre chose, aussi bien en téléphone que, en ordinateur, autre chose que Mac, et ben, en fait, il y a des applications, alors un peu moins maintenant, mais à une époque, toutes les applications qu'on faisait mettre crypto et tout, mmh, ça mmh, mmh. laguait dans tous les sens, ça fonctionnait pas du tout, on n'arrivait pas à télécharger, enfin, on avait toujours un problème sous tous les, appareils qui tournaient sous Ouais, Android ou Windows et tout. Et c'est et attention, parce que je vois le la réponse arriver, ça n'avait rien à voir avec le fait que nous, on travaille sur Mac et qu'on essaye de les faire travailler oui, sur Windows. C'était pas du tout ça. C'était pas des transferts de fichiers qui étaient compliqués. C'était quand on leur demandait, en fait, d'appliquer ce qu'on faisait sur, Apple avec, un Windows Phone ou un Android ouais, Phone, je sais pas comment on appelle ça, et voilà. Hem et on est voilà, on est arrivé à ce constat, à se dire: «C'est un truc de fou quand même, la c'est ça. perte de temps». Alors par contre, c'est à chaque fois du petit temps, hein. C'est pas, Oui, mais on perd 3 minutes là, 5 minutes là, 10 minutes là. La perte de temps en fait qu'il y a sur ces appareils, et sur, ces machineries par rapport à ce que nous on a mmh, l'habitude d'avoir, et voilà, au mais début, on avait tu l'impression d'aller raison, plus ouais. vite, et à la fin, on s'est aperçu qu'on allait vraiment plus vite. En fait, Donc quand je dis pas un Mac, en fait, c'est une connerie, nous, on travaille là-dessus. Alors, je peux donner un retour d'expérience, tu vois, sur Benjamin et moi. Quand on oui. a créé AB Invest, moi, j'étais, plutôt Mac, hein, et Ben était PC. Donc il avait un téléphone, Android, un PC et moi, j'avais le Mac et le téléphone et donc on a travaillé 2 ans entiers comme ça, où on se convertissait les fichiers pour se les faire passer et en fait, quand il a vu à quel point la synergie, iPhone, Mac, quand on fait des photos, quand on veut copier-coller, on fait un copier sur l'écran du téléphone, on fait un coller sur l'écran de l'ordinateur, tout communique. Pour envoyer des photos, pour scanner, c'est tellement rapide et je gagnais tellement de temps. Quand Benjamin m'a vu faire, au bout de 2 ans, il a craqué. Il a acheté un Mac et un iPhone et aujourd'hui, il faudrait lui en parler, mais il m'a dit: «Je ne reviendrai jamais en arrière» et il gagne un temps incroyable. Après, il y a aussi des gens, parce que tu vois, là, ce qu'on dit, à part AirDrop, mais AirDrop sur, Android, tu as aussi la possibilité de faire des Ouais, scans, et cetera. Mais, en fait, je pense que la vraie différence, elle est sur le enfin, on n'est pas, après, on n'est pas spécialisé là-dedans, mais je pense que la vraie différence, c'est que
sous Android, tu vas avoir besoin d'une application à chaque fois pour quelque chose Ouais. et sous Mac et Apple, vu que Bah, tu la as le vérité hardware et le software en même temps, quoi, voilà, donc c'est ça et la vérité, en fait, c'est que, un ordinateur, Mac et un iPhone, c'est fait pour les Mongols, hein. La ouais, vérité, c'est ça. C'est que c'est fait pour être, utilisable tout de suite, sans trop réfléchir. Après nous, on n'a pas une âme de développeur. Ce qu'on demande, en fait, c'est c'est ça. d'ouvrir un ordinateur et que ça fonctionne. Par contre, si tu es un mec et que tu es, développeur en informatique, effectivement, Mac va te saouler. Mais pour des gens comme nous Mmh. qui souhaitent juste, en fait, comme pour une voiture, mettre la clé, appuyer et partir, il vaut mieux Mais c'est être, ça sous Mac, quoi, vraiment. et en fait, alors et pour revenir, tu vois, vraiment sur, l'aspect bien préparer sa rentrée d'investisseur, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de visiter un bien immobilier, aller dans le café à côté, sortir mon ordinateur et c'est agréable d'avoir un ordinateur qui s'allume en 1 ou 2 secondes Mmh. et pas un truc qui met, 3 minutes à démarrer, où vous avez tous les virus parce que vous le traînez depuis 10 ans et qui pèse 4 kilogrammes. Ouais. Pouvoir tout de suite faire une offre, sur votre écran, pouvoir la signer directement sur, Ah ouais, ouais. tu vois, faire ta signature sur ton pavé tactile, éditer un PDF, l'envoyer tout de suite, que vous ayez un partage de connexion qui fonctionne parfaitement avec votre téléphone pour avoir internet ou, peu importe où vous êtes et ça, ben, pour bien préparer sa rentrée d'investisseur, je pense que c'est vraiment un bon truc à avoir, Bah, nous, on un dirait bon ça, ouais, on dirait effectivement. ça, de bien pouvoir bien redémarrer, avec des outils qui fonctionnent bien et Ap aujourd'hui un iPhone, tu vois, un iPhone 8, SE là, je crois que ça vaut 380 €. Un MacBook, d'occasion qui a 3 4 ans sur, on va pas donner ouais, les sites, mais tu vois? ou en reconditionné, Ou parce en qu'il y a reconditionné, ça il y ça a vaut tu peux en toucher à 500 600 balles. Mais ouais, je veux dire pour 1 000 €, tu peux te mettre au top du top, quoi. ouais et il y a surtout qu'il y a, pour moi, une très grosse différence, hem c'est que moi, le Mac que j'ai là, je l'ai Mmh, acheté en 2017. On est c'est en ça, 2022, le truc tourne toujours exactement de la même manière, exactement. voilà. Donc il y a aussi cette donnée-là, pour moi, qui est hyper Mmh, importante. C'est que oui, vous allez acheter un peu plus cher tout de suite, ça c'est une évidence, hein, les produits sont plus chers et de plus en plus et je trouve ça a gerbé, mais voilà, c'est comme ça. Hem Par contre, l'investissement de départ est plus conséquent, mais sur la durée, heu, j'ai failli dire durabilité, donc c'est pour ça que je l'ai fait en 2 mots. Sur la durée, vous allez vraiment vous y retrouver, quoi. mais Moi, oui, je sais même pas quel téléphone j'ai, je dois avoir un iPhone 11, tout va très, très bien. Après, bien si vous sûr, voulez tout le temps être à la page et tout, ça, c'est encore un autre débat. Mais effectivement, on peut avoir un SE ou un truc enfin, on n'est pas obligé d'avoir le dernier cri mais complètement. pour que ça fonctionne très bien. Donc voilà. La deuxième chose que j'avais notée, enfin ou deuxième ou troisième, c'est, on a un peu de temps cet été et ça vaut le coup de faire le point. Donc pour bien préparer sa rentrée d'investisseur, bah, faire un peu le tour de ses finances perso. Si vous ne le faites pas, d'avoir un fichier alors on va faire un peu de pub pour, notre formation, Finance Perso Expert ou pour les gens qui font Global Invest et qui ont cette formation-là. Mais voilà, vous avez un fichier de déjà vos flux financiers, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Ça peut être un bon moment pour faire ce point-là et aussi, bah, compter vos sous quoi, voir quel est votre patrimoine net, et peut-être pouvoir commencer à faire des arbitrages. Ça aussi, c'est tous les trucs qu'on explique dans la formation, mais est-ce que voilà, vous n'avez pas des crédits à la con pour une voiture que vous pouvez enlever pour améliorer votre situation financière? Et quand on n'est plus dans son boulot, dans son rythme quotidien, c'est un bon moment aussi, peut-être pour mettre de l'ordre dans ses comptes, peut-être ouvrir un petit compte Boursorama sur internet où, vous allez un peu dépenser, toutes les dépenses que vous voulez pas qui apparaissent sur votre compte principal, des petits trucs comme ça. Donc, qu'est-ce Il que y a tu en penses de ça? Ouais, carrément et je pense que, réévaluer tous les flux aussi. C'est-à-dire que, Mmh, c'est peut-être aussi le bon moment de surtout là, à l'époque, qu'on vit, peut-être réévaluer, c'est-à-dire se dire, «OK, on sait que, par exemple, le carburant explose». On sait que ouais, les fruits et les légumes explosent. Enfin là, c'est je dis ça comme ça, hein, au pif, mais est-ce qu'on peut pas réarbitrer? Parce que toi, quand tu disais réarbitrer, on est d'accord, tu parlais du patrimoine, hein? patrimoine Voilà, financier, ouais. ouais. Mais est-ce qu'on peut pas aussi réarbitrer et réévaluer les allocations qu'on laisse à chaque poste? Est-ce que, concrètement, enfin un truc tout con, mais les fruits et les légumes, bon, bah, ça vaut une blindaxe, en frais. Est-ce que, Tu un on doit ouf, pas toi. si. Ouais, mais la santé, c'est important, hein, pour ça. D'acheter que des légumes congelés?
Non, mais pas que. Ou des Mais fruits? par contre, Ah! est-ce que les brocolis, qu'on achète en frais, qu'on laisse pourrir dans le frigo, est-ce que, Oui. c'est pas Ouais, temps alors de si les tu fais acheter ça, en c'est congelé? encore plus nul, mais Non, mais tu comprends ce que je veux dire? ouais, Juste, revoir les ouais, les peut-être réévaluer les flux, quoi. Voilà. ouais, ouais, Peut-être moins consommer sur un truc et puis, du coup, peut-être reconsommer autrement sur autre chose, mais, voilà, réévaluer. ouais et ouais, c'est ça un peu, c'est ouais, c'est faire le point un peu de tout. Comme tu dis, quand tu parlais du gasoil, si vous habitez à 1 heure de votre travail et que vous avez, 80 kilomètres aller, 80 kilomètres retour et un peu de bouchon et regardez votre budget carburant, est-ce que c'est pas l'heure de déménager, de changer de job, Ouais, de se dire, ou essayer de covoiturer, ça moi je pars pas aussi loin, tu vois? Mais, ouais, juste de rééquilibrer, de voilà, de refaire mmh, un poste par poste et peut-être, bah, poche gauche, poche droite, tu vois? Justement continuer à bouffer quand même sainement, mais, en prenant, sur un autre poste où on voit qu'on a des dépenses qui ouais. partent un peu en couille, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est faire un peu le bilan. Après, on va pas refaire la formation là, hein, mais c'est faire le bilan de, bah, de vos flux et puis de votre patrimoine. Regardez vraiment là où vous en êtes, faire un sérieux point de là où vous en êtes et on le verra pour le dernier point, ça sera vraiment très important. J'ai noté aussi, regardez ce qu'on peut déléguer, ce qu'on peut mettre en gestion, tous les moments où on peut se dégager du temps. Là, quand vous aurez fait votre tableau de finances, vous verrez aussi ce qui vous rapporte le plus et peut-être, vous aurez des choses qui vont apparaître où vous passez beaucoup de temps sur quelque chose qui vous rapporte finalement pas tant que ça et pour bien préparer sa rentrée d'investisseur, on le sait, il faut aussi se dégager du temps. Ça peut être du temps, le soir quand les enfants sont couchés pour chercher des annonces ou même une demi-journée par semaine pour pouvoir visiter, par exemple et bah, voir si vous pouvez pas négocier, une journée ou une demi-journée de télétravail, par exemple, pour vous dégager du temps. Si vous avez un parc immobilier qui commence à être gros et que vous passez pas mal de temps à faire la gestion, pourquoi pas le déléguer pour vous laisser plus de temps pour faire des nouveaux projets? Donc moi j'avais noté ça, dans bien préparer sa rentrée d'investisseur, regarder tout là où il y a des manches-temps un peu pour commencer à se redégager du temps. Profiter de ce temps de pause pour ça. Si on estime ne pas en avoir assez, en fait. C'est surtout ça. Non? Du temps? Oh, Oui. on en a jamais assez, Ouais. en vrai. Quand tu es investisseur, tu as une famille et tout, c'est notre Ouais, ouais. actif le plus précieux, hein et Oui, mais c'est pas parce que c'est notre actif le plus précieux qu'on en a pas assez. Enfin, tu ben, peux on peut là, peut-être qu'il y a des gens, en fait, qui estiment avoir assez de temps. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde fait pas comme nous. et ben, tant mieux. Non, mais tu Mais pour comprends ce que je veux moi dire? oui, oui, alors après ça peut être du temps pour tout ce que tu veux, mais tu vois, par exemple, le gars que je parlais qui est à 80 kilomètres de son boulot, qui met 1 heure Oui, le matin, mais 1 heure le soir, ça, c'est sûr. est-ce qu'il faut pas se poser la question de se dire à un moment ce que j'ai admis comme normal pendant des années, Voilà, est-ce oui, que c'est c'est tout le vraiment temps ça. normal de manger 2 heures de sa vie tous Voilà. les jours? Ou manger un sandwich, dans un RER. Tu vois? Oui, Ça oui. Si voilà, c'est OK. tu vois? Là, je suis d'accord. Si Parce que vous estimez, en fait si tu me dis mais moi j'étais le premier, c'est pour ça que je peux en parler librement, hein. Je passais 3 heures par jour dans les transports, pour aller au boulot, hein et plus mon métier c'était de conduire donc pour aller voir mes chantiers donc mais pour moi je disais: «Ouais, ça me va, c'est normal en fait». Mais aujourd'hui que j'ai repris une vraie vie normale où, j'ai récupéré ces 3 heures pour moi, alors Dieu merci je les mettais, à profit pour me former, mais voilà, aujourd'hui c'est du temps que je peux passer, avec mes gosses, avec ma femme, c'est ça a une autre saveur quoi, que d'être le cul dans une voiture, même si elle a un logo BMW, tu vois? oui, oui, non, non, mais là-dessus, oui. Si vous êtes dans cette situation, oui. Mais, enfin, j'ose espérer que, tu vois, on ait des gens aussi, qui soient dans une vie plus dite normale. Enfin, tu vois, qui ont moins Ouais, l'impression, en fait, de perdre du temps. Voilà. mais tu sais, enfin, c'est quand même un gros mal. Moi, je le vois, tous les gens qui parlent: «Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui passent du beaucoup de temps devant la télé ou beaucoup de temps dans les transports ou des fois beaucoup de temps perdu parce qu'ils arrivent pas à s'y mettre ou ils ont pas les bonnes méthodes et en fait, sur, tu vois, peut-être 5 heures d'une semaine qu'ils pourraient dégager pour leurs investissements, ils en perdent 4 parce que ça pinaille, tu vois? Comme Non, on mais ça, parlait de sûr. l'ordi, Non, mais ça, ils passent ça, 4 heures pour parce que sûr. le Oui, truc il oui, oui. mouline, tu Oui, vois? oui. Ça, pour sûr. Ouais, ouais, ouais. Là-dessus, je change. Ouais, j'ai mis un truc, allez, beaucoup plus terre à terre au milieu, mais mettre ses alertes sur le bon coin, refaire ses alertes. Ouais. Heu, Tu vois? Parce que c'est un truc que j'ai fait récemment, justement Mmh. c'est cool, tu vois? Tous les matins, j'ai mes petites alertes du Bon Coin qui arrivent et je commence ma journée, moi, d'investisseur par ça donc ça peut être aussi un bon moment
bah, quand on aura alors c'est le point d'après, mais quand on aura fait le point sur ses objectifs, bah, remettre ses alertes sur le bon coin. Et là, j'ai mis, ben, les 2 choses qui sont pour moi aussi, les plus importantes. Quand on est un investisseur, quand on a envie de faire péter son patrimoine ou qu'on a envie même de se créer juste une vie plus cool ou une meilleure retraite pour plus tard, peu importe en tout cas ses envies quand on est investisseur, il faut faire le point sur ses envies justement et j'ai marqué: «Passer du temps seul». Et tu vois souvent, tu jamais le temps de passer du temps seul quand tu es dans la vie active, tu as ou les gosses ou ta femme ou tes collègues ou tes potes ou tout le monde. Et là, en été, bah, si tu es en vacances, tu peux négocier avec ta femme pour aller faire un footing sur la plage ou pour même prendre une après-midi pour aller faire du vélo. Le rythme est plus cool et ça peut valoir le coup de prendre, je sais pas, une après-midi, aller faire du vélo tout seul, sans musique dans les oreilles, juste avec soi-même, laisser aller son esprit pour faire le point sur ses envies en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je vois mon avenir? C'est juste recommencer à rêver un peu, tu vois? Et justement, ça peut donner le, le point pour la suite. Le dernier point que j'avais noté, c'est bah, se fixer des nouveaux objectifs pour bien préparer sa rentrée d'investisseur. Tiens, ben, on ne les fixe pas qu'à Noël. Là, on est fin août, on va rattaquer en septembre. C'est la rentrée pour les gamins, mais c'est aussi la rentrée pour nous. Ben, qu'est-ce qu'on se fixe comme nouveaux objectifs pour se motiver, quoi? Est-ce qu'on veut rajouter 3 lots? Est-ce qu'on veut faire son premier achat-revente? Est-ce qu'on veut faire sa première LCD? Tiens, j'ai jamais fait de coloc, est-ce que je me fixe de faire une coloc? Et là, clac, ça fait un but en fait, plutôt que de naviguer sur le bon coin en sachant pas ce qu'on cherche ou en étant perdu. Pas besoin d'en fixer 50, hein, des objectifs. Un, ça suffit. Hein, et, euh, et on y va. Tu vois, j'avais noté ça. Qu'en dis-tu, mon jeune ami? Que oui, mais te je suis d'accord, en fait, je suis d'accord avec, la partie liste, mais par contre, en tout cas pour ma part, je le fais pas du tout comme ça. C'est-à-dire Ouais, que je fais limite l'inverse. C'est-à-dire que moi, c'est le moment où je fais un état des lieux de ma to-do list, donc de ma liste d'objectifs ok. et c'est le moment, en fait, où je recalibre, en fait, les priorités. C'est-à-dire que, c'est typiquement le moment où en fait, je comprends exactement ce que tu veux dire, mais je fais pas du tout ça. C'est le moment où, par exemple, je vais enlever les notifications Le Bon Coin. Ah oui, mais alors Tu comprends c'était ce que je veux dire? justement c'est justement le podcast qu'on n'a pas fait et qu'on va faire dans comment bien couper, Ah tu non, vois? non, 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 je te parle de la rentrée. Là, par Ah, à exemple la rentrée. Ah oui, ouais, ouais, d'accord, OK, à par la exemple rentrée. par exemple, en janvier, ou en fin décembre, tu as remis une liste, d'objectifs et tu t'es dit: «Voilà, je vais faire ça, 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 ça». Là, en fait, pour moi, septembre, en fait, c'est, justement le coup d'épaule, en fait, sur ce qui a été fait OK. sur les 6 premiers Tu mois. fais un petit point Voilà, aux 2 tiers de l'année, quoi. c'est ça et typiquement, si je vois qu'en fait, je m'en étais mis ras la gueule, je vais pas me rajouter d'objectifs supplémentaires. Je vais finaliser ce que j'ai, fait, quitte justement à, pendant 3 4 mois, ne plus regarder en fait de nouveaux projets sur Le Mmh. Bon Coin. Par contre, le but ultime, c'est de finir ce que j'avais mis, Ouais, tu finir vois? ce que tu avais commencé. Ouais, tout à Exactement, fait. je vais pas aller m'en rajouter et donc faire un focus sur Ouais, l'état actuel et tout donner et tout recalibrer objectif par objectif et surtout priorité par priorité. En fait, c'est ça, c'est prioriser intéressant. les objectifs que je m'étais calés, quoi. Voilà, plutôt qu'aller m'en rajouter. Ouais, très Voilà. intéressant. Ouais, ouais, c'est de refaire aussi un point sur là où on en est, en fait, tout Exactement. simplement, quoi. Après, si tout a fonctionné là, comme ce que tu dis, bah, effectivement, il faut se remettre quelques objectifs. Mais c'est aussi peut-être le temps de se dire, tu sais, de prendre le temps d'apprécier ce que tu as fait aussi, tu vois? Mais Si tu bien as tout sûr. niqué en objectif, tu peux t'en rajouter, mais c'est aussi te dire: «OK, j'ai fait déjà ça et c'est méga cool Ouais. parce que je devais le faire en une année». Voilà. Bah, tu vois, c'est un peu alors, les gens l'auront entendu, mais comme on les enregistre à l'envers, c'est ça. Mais Ouais, tu vois, dans les comment bien couper cet été et se reposer, ça fera un rappel, mais j'avais marqué, se faire des plaisirs pour goûter à la vie qu'on s'est offert ou qu'on veut s'offrir, tu vois? ouais, exactement. Si ton but, c'est d'avoir une super vie d'investisseur et de pouvoir manger dans un beau restaurant, où avec ta femme, tu t'en colles pour 200 balles, et ben, fais-le cet été Ouais, et c'est ça, offre-toi ça, récompense-toi, quoi. exactement. Voilà. Mais voilà, mon petit poulet, j'en ai fini. Je pense qu'on a fait un bon petit podcast, là. Ouais, 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 après, il y a, ouais, non, sur la rentrée, on a,
Non, franchement, on a tout dit. Ouais, Tout est là, donc je pense qu'on est pas c'est mal. impeccable. Vous nous direz, en tout cas, vous pouvez nous dire en commentaire si, vous Ouais, avez s'il des y a d'autres trucs, trucs que vous faites. Ouais, que vous ouais. faites aussi. Ce serait avec plaisir et puis voilà, nous on se retrouve, on est bon mon pote? Qu'est-ce que tu en penses? On est très bon, on est très, très bon. Et je pense que dans les prochains podcasts, mais qu'ils auront écoutés avant ou en privé ou quoi, il faut qu'on prenne des questions d'auditeurs parce que je viens de me rendre compte que j'en ai une Ouais, on en a tartinasse, une ah mon oui, gars, oui, non, mais on en a une, et qu'on chier. prend du retard. Mais bon, c'est la vie. Complètement. Donc voilà, bah, écoute, je te laisse conclure, mon cher Eh ami. ben, écoutez, on vous souhaite une très bonne semaine ou, un très bon week-end pour ceux qui nous écoutent, en fin ou en début de semaine. On vous dit qu'il faut toujours, 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 toujours passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut à tous.